Enfin, la délinquance, elle avait commencé à 13-14. Boum, quand je rentre chez les pompiers, deuxième paralysie faciale, centre de détention pour mineurs, IPPJ Braine-le-Château, courir 355 km, de Bruxelles jusqu'à Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Capital, l'émission de compète qui met en avant les jeunes Belges qui font les choses. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec VK, l'héritier. Toujours, Comment ça va, VK? Ça va super bien et Ça toi? va. Et moi-même, Wassim. Bon, lors de la dernière émission, on vous a fait gagner des AirPods Max. Bon, le gagnant, je ne sais pas c'est qui, mais il sera affiché ici, Yassir il affichera. Et aujourd'hui, on va accueillir quelqu'un que je trouve très inspirant personnellement, Hamza Sedouk. Comment ça va, Hamza, aujourd'hui? Impeccable, enchanté. Ça Les gars, va, ça fait tu vas plaisir, au top. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, les gars. Franchement, on va passer un bon moment ensemble. Ah, ça Franchement, promet. Il est passé du fond de la classe à gravir les plus hauts sommets du monde. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, c'est qui Hamza? Ouh, mais ça, c'est plein de choses en même temps. On va dire que c'est un peu l'incarnation de la folie sensée, tu vois. Donc c'est la combinaison justement de faire des choses un peu folles, mais de leur ramener du sens de par le parcours, de par les valeurs et le message qui va graviter autour de quelque chose qui peut paraître démesuré, qui peut paraître insensé. Et donc c'est pour ça que j'avais compris qu'à travers mon parcours, on pouvait transformer l'épreuve en une mission. Et aujourd'hui, à travers les événements que je veux entreprendre, c'est vraiment utiliser le dépassement de soi, le potentiel humain, pour pouvoir transcender les esprits et impacter l'humanité, quoi. Non, c'est beau. C'est très beau. Franchement, non, mais c'est vraiment bien. Une très bonne introduction. Très bonne introduction. Pour commencer, on va un peu revenir en arrière. Tu vois, on va un peu parler de toi. Tu étais comment quand tu étais jeune? Moi, quand j'étais jeune, on va dire que j'étais vraiment perdu, turbulent, rebelle. J'avais aucune estime ni confiance en moi, tu vois. Et donc ça, en fait, ça m'a laissé pas mal de séquelles invisibles. Quand tu es jeune, tu sais, t'as pas les mots, tu vois. Ouais. Tu es un peu très vite consentant vis-à-vis de ce qu'on va te donner, te caractériser ou même te définir. Ça veut dire que moi, j'ai eu, tu vois, à travers des humiliations, à travers le fait de m'avoir mis dans des cases, à travers le fait de m'avoir fait ressentir, on va dire, ce sentiment d'infériorité, bah, ça m'a laissé des séquelles. Donc, on va dire le cursus, on va dire académique, scolarité chaotique. Donc, échec scolaire. Forcément, tu vois, à un moment donné, ça se traduit par de la délinquance et là, tu prends le mauvais chemin. Ouais. Mais au début, ça a commencé avec des traumatismes, beaucoup de doutes, une incompréhension totale sur ce qui se passait autour de moi, même vis-à-vis de moi. Donc, tu sais pas forcément dans quoi exceller et surtout, tu connais pas encore ton identité en fait. Donc, tu es complètement perdu jusqu'à ce qu'avec le temps, on a compris qu'on pouvait transformer cette souillure en diamant. Ouais, c'est sûr. Tu vois, Et c'est vraiment ça. en dehors de l'école, tu faisais quoi à cette époque-là? Ça dépend à partir de quel âge. Quand tu étais jeune? Jeune. T'es pas vieux, hein? Ouais, Non, non, non. déjà. Déjà. Parce que là, Calmons-nous. peut-être dire ancien, là, alors que non, tranquille. Non, la vérité, regarde-moi quand j'étais jeune, on va dire que mes journées se résument autour du foot. Tu Ok. vois, le foot, ça a toujours été le domaine dans lequel je voulais vraiment exceller. Et c'était surtout l'environnement dans lequel je me sentais vraiment à l'aise, en fait. Ça veut dire que j'étais frustré dans plein d'aspects. J'étais pas à l'aise quand j'allais à l'école, c'était la boule au ventre. Mais une fois que j'étais sur le terrain, là, c'était parti. C'était Et en parti. fait, j'arrivais à exprimer mon potentiel. C'est là où j'arrivais à communiquer, c'est là où j'arrivais à communiquer avec les gens. Et même relationnellement, j'étais beaucoup plus à l'aise, en fait, dans le foot. Donc moi, honnêtement, j'avais pour but de tout donner dans le foot. Après, voilà, les choses, elles ont pris une autre tournure. Mais à part ça, les seuls souvenirs que j'ai, en tout cas, dans ce que j'ai vraiment aimé en tant que jeune, c'était vraiment le football. Et t'as joué où? Ah, moi, c'était la rue, hein, c'était Ah dehors. ouais, Ah ouais, Oh, foot de non. rue, vraiment. C'était foot de rue, le parc de 9h jusqu'à 22h du soir. J'avais joué, c'était en équipe de foot, c'était à l'époque Jeunesse Molenbeek. Ah ouais, J'avais fait ouais. quoi, 1 année ou 2 ans grand max. Ensuite, là, il y a quelques temps, il y a plus de 2 ans, j'avais terminé en équipe mini-foot. Mais sinon, j'ai pas vraiment excellé dans. Ouais. J'étais pas accompagné, on va dire, tu vois. C'est ça. Tu sais, à l'époque, il fallait être accompagné, il fallait que ton père il te ramène Ouais, jusqu'au au match. club. Moi, c'était pas le cas. Donc, à un moment donné, j'ai vite compris que, voilà, moi, c'était la passion du foot, c'était dehors, c'était freestyle. Tu vois, toi- c'était toi- beaucoup le freestyle aussi.
Mais est-ce que tu aurais préféré, genre, vraiment jouer longtemps en club, avoir un suivi? Ça aurait ramené une autre tournure, tu vois, ça Ouais. clairement, tu vois, avec la discipline, la Oui. fougue que j'avais, la passion, c'est sûr que même en termes de footballistiquement, j'aurais produit quelque chose de différent, tu vois, parce que Hmm. quand tu as grandi au quartier, tu joues au foot dehors, t'as pas la même intelligence footballistique, tu Bien vois. sûr, Moi, ouais. c'était le dribble, Hmm. tu vois, c'était pas forcément l'intelligence du, Ouais, du ouais. jeu, tu vois. Donc même par rapport à ça, en fait, le fait de ne pas avoir été accompagné, ben c'était, je suis passé à côté du potentiel, on va dire, Mhm. tu vois. Ouais. Mais c'était plus la passion avec le temps, quand j'organisais des matchs de foot et tout, c'était plus pour la passion du foot. Mais c'est sûr que ouais, si j'avais été accompagné et qu'on m'avait montré justement les règles du jeu, bah peut-être qu'il y aurait eu un autre chemin qui me serait réservé, tu vois. Mais bon, rien n'arrive par hasard, donc Ouais, c'est sûr. aucun doute là-dessus. Comme tu l'as dit toi-même, il y a des chemins de délinquance. Ouais. À 16 ans, tu rentres en détention pour mineurs. Qu'est-ce que tu as ressenti la première nuit que tu as passée là-bas, si tu te rappelles encore? Ouh, je me souviens. Bah écoute, 16 ans et demi, 17. Là, à un moment donné, ouais, c'est un peu la délinquance. Enfin, la délinquance, elle avait commencé à 13-14. Elle avait commencé à ce moment-là, je me fais attraper vers 16 ans et demi. Centre de détention pour mineurs, IPPJ Braine-le-Château. Non. Centre fermé, là, je me retrouve, la juge, elle me place pour 1 mois. À ce moment-là, toujours cette détermination, cette fougue. Tu sais que bientôt tu es majeur. Donc la folie, tu sais que tu dois la terminer en Ouais. fait. Moi, j'étais Ouais. dans cette dynamique-là en fait. Ça veut dire que, tu sais, les codes, tu les as embrassés, tu as grandi dans un environnement qui a façonné ta personnalité. Tu te fais influencer par pas mal de choses, tu es influençable. Mais ma première nuit, en fait, elle représentait pas un repentir ou Ouais. une sincérité dans une démarche positive. Tu vois, rien à voir avec tout ça. Ça veut dire que moi, c'était en mode, le temps, il compte là maintenant, tu vois. Ouais. Ouais, non, donc c'était de la pure folie, en fait. Ça veut dire que moi, le premier jour là-bas, j'attends juste de pouvoir sortir pour rebelote, quoi, tu vois, tout simplement. Mais le centre là en question, là, tu vois, l'IPPJ, est-ce que ça aide vraiment ou Je vais te dire une chose. ouais. Tu vois, quand tu compares par exemple le centre de détention pour mineurs et la prison, c'est deux environnements complètement différents, tu vois. Mhm. La prison, ils vont te mettre des lois avec des moutons. Soit tu ressors bien, soit tu ressors plus fou, tu vois. Ouais. L'IPPJ, l'encadrement, il est différent. Tu vois, tu as des animateurs, tu as des éducateurs. C'est un peu le club med, même si tu non, même si tu en éducation, Ouais, ouais. tu sais qu'il y a beaucoup plus pire. Là, tu es encadré, tu es avec des gens qui veulent vraiment ton changement, tu vois. Mhm. Il y a un T'as un accompagnement. accompagnement. C'est pas, on veut pas te laisser juste comme ça et attendre que tu fasses une boulette pour revenir. L'idée, c'est vraiment te laisser sortir quand tu es bien, quoi, tu vois. Mais l'environnement, on va dire que tu es accompagné par des gens qui veulent vraiment ta transformation. Mais si tu veux pas changer, tu changeras pas, tu vois. Ouais, c'est sûr. Moi, récemment, j'étais intervenu dans les centres de détention pour mineurs. Et ce que je leur avais dit, les gars, là, maintenant, à l'heure actuelle où je vous parle, vous savez très bien si vous allez changer ou pas. En fait, le changement, il se fait pendant. C'est pas genre tu Ouais. sors, tu vas activer un bouton transformation, tu vois. Ouais. La transformation, elle se fait à l'intérieur. Et le plus important, c'est pourquoi est-ce que tu veux changer. Tu vois, ça veut dire qu'elle doit être brutale, la transformation. L'éducateur, même si il va t'accompagner vers quelque chose de plus pédagogique, à un moment donné, tu dois avoir un électrochoc, tu vois. C'est à toi de te réveiller. C'est ça, c'est que t'as peu de jeunes qui rentrent et qui ressortent, tu vois, nouveaux, tu vois. Hmm. Il faut voir c'est quoi le déclenchement. Est-ce que tu as eu un décès dans la famille? Est-ce que c'est ta mère? C'est quoi l'électrochoc en fait, tu Mais vois? est-ce que en IPPJ, on cherche à trouver qu'est-ce qui t'a fait devenir comme ça? Ou pas du tout? C'est juste Ça en va. mode on vous encadre, on anime, et après les gars, bon, quand vous sortez, essayez de devenir des meilleures personnes. Ou il Non, y a à un un moment suivi genre donné, psychologique? Parce que. ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, à un moment donné, même eux, ils rentrent dans une routine, tu vois. Ça veut Ouais. dire qu'il y a là l'origine même, à la source des problèmes. Ouais. Ça, c'est une thérapie, là, tu vois. Là, c'est une séance de coaching. Tu vois, eux, je pense pas qu'ils peuvent se permettre de faire ça. Ça veut dire qu'une fois que tu es avec eux, ben voilà, tu as les activités, tu as une sorte de discipline, tu vas te mettre à table, tu as des habitudes que tu n'as pas forcément. Tu sais, prendre à manger, lever le doigt pour prendre la confiture ou le beurre, moi je connaissais pas, tu vois. Moi je mange avec la main, là bizarrement, tu dois avoir un couteau, une fourchette. Mhm. Donc tu vois, c'est une autre culture. Tu es dans un environnement qui t'apprend certaines choses, mais en même temps, tu es un rebelle, tu es jeune, tu as 16 ans. Tu as envie de les envoyer bouler, tu vois. Donc je pense que même vis-à-vis de la résolution de tous ces problèmes-là, les réponses, je pense que chacun les a déjà. Si vraiment tu cherches la vérité, tu cherches la source du problème, tu dois te poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, tu Ouais, vois. exactement. Quand tu es jeune, quand tu as 16 ans, tu dois avoir cette maturité-là. Tu dois avoir dans une démarche de
qu'est-ce que je vais véritablement faire de ma vie, tu vois. Mais quand tu es animé par des choses, tu vois, dangereuses, t'as pas ce moment-là de te poser, d'avoir cette réflexion, cette introspection où tu es confronté avec toi-même en mode, c'est toi qui dois aller chercher ces réponses-là parce qu'il n'y a personne qui va venir te les déposer sur un plateau, tu vois. Exact. Donc c'est aussi l'intention de se dire, moi je cherche la vérité. La voie du changement, en fait, c'est ça que tu dois aller chercher, tu vois. Mais c'est un processus long. Tu vois, moi, ça m'a pris du temps, tu vois. Mais c'est 13, normal, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, boum, 19 ans et demi, À un moment- électrochoc. À un moment donné, tu réalises pas. Bah Parce ouais, que toi, tu es dans ton truc de te dire, bon, je suis dehors avec mes gars, tout ça, on fait des bêtises, je suis encore jeune. Tu te dis, ah ouais, peut-être j'ai le temps, tu vois, de réaliser. Même si tu pars en centre pour mineurs, tu te dis, bon, vas-y, je suis pas encore en prison, tu vois. exactement. Et donc, tu vas ouais. ressortir, tu vas peut-être continuer jusqu'au jour où, ah ouais, là maintenant, tu vas vraiment réaliser, parce que là, tu es parti dans un truc vraiment loin. Tu Exactement. finis ouais. peut-être en prison. Et c'est là en prison où tu te dis, ah ouais, en fait, là, je suis dans un truc où. Ça prend de l'ampleur. Tu Ouais, vois, à un moment donné, si tu comprends pas, ce cycle-là, il commence à grossir, c'est prendre de ça. l'ampleur, et tu vas te diriger vers une folie vraiment lointaine, tu vois. Mhm. Mais, comme je dis, tu vois, ça part de la croyance, en fait. Tu vois, parce que même, on va y aller à l'origine du problème. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ce que tu as fait, c'est pas bien, ça, on le sait. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as cru que tu pouvais faire ça? Qu'est-ce qui a fait que tu pensais que le fait de faire ça allait t'enrichir? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Qu'est-ce qui a fait que tu allais penser qu'en compromettant tes valeurs, tu allais devenir Une bonne- quelque chose Ouais. une meilleure une grande- C'est de la folie, tu vois. Ouais, Ça veut dire que tout part de la croyance. Et le véritable problème, c'est la croyance. Mhm. Mais la croyance, elle est façonnée par l'environnement, l'éducation, Ce que tu vois. ce que tu vois, ce que tu crois, les fréquentations, tout ça va venir influencer cette croyance-là. Mais donc, si la croyance, elle est mauvaise, ben, la trajectoire, elle va être pas bonne. Elle sera mauvaise aussi, tu vois. Donc, je crois que c'est un gros travail à faire en introspection. Tu vois, le pourquoi est-ce que tu fais ça aussi. Et ça, mon ami, c'est long. Hein. Ah, ben, je veux bien te Ah, croire. ça, c'est pas le quartier, c'est C'est pas Derry qui va te c'est dire, pas Drake qui vont frérot. t'aider, hein. Tu vois, donc c'est un coup de massue que tu ramasses et avec le temps, tu commences à comprendre qu'en réalité, on peut être des crapules, mais c'est pas ça qui va nous empêcher d'entreprendre des choses nobles, tu vois. Mhm. C'est ça la folie sensée. Ouais. C'est la combinaison de ce paradoxe-là. Tu peux être un fou, t'as fait du... Tu vois, moi j'ai fait du mal à énormément de gens, tu vois. Pourtant, c'est pas l'éducation que j'ai eue. On a fait des dégâts, on a fait du mal à beaucoup de gens, à nos parents, jusqu'à ce qu'à un moment, je me retrouve en prison, prison Nivelles, détention, où là je pars pour 13 mois. Et la transformation, on va dire qu'elle a vu le jour à partir de ce moment-là. Ouais. Pourquoi? Parce que là, j'avais l'intention de comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça. Ça veut dire que moi, j'étais en thérapie individuelle. Moi, je n'avais pas un psychologue à mes côtés. Mais cette sensibilité-là, elle m'a permis de pouvoir être clairvoyant et d'avoir du recul sur ce que j'ai fait, sur mon parcours et sur ce que je pouvais véritablement faire sur du long terme. Tu Mais vois. Est-ce que, à ce moment-là où tu es en prison et tu réalises, c'est une question que je pose, est-ce que peut-être là, est-ce que tu as plongé dans la religion ou même pas, ou c'est juste en mode tu étais toi-même, tu étais dans ta cellule, tu t'es posé, tu as réfléchi sur qu'est-ce qui s'est passé durant ces années, qu'est-ce qui a fait que je sois devenu l'homme qui a fait que je sois en prison, et est-ce que maintenant tout ce qui s'est passé va faire que plus tard je reste cette personne ou non, au bout d'un moment je change, et c'est quoi qui t'a aidé vraiment Ben, à ce c'est très moment-là, simple. ça- Moi, il y a trois choses qui m'ont aidé. Je l'avais déjà expliqué. C'est la prière, le sport et la lecture. Mhm. Moi, c'est ces trois choses-là fondamentales qui m'ont vraiment façonné et qui m'ont facilité la voie du changement, en fait, tu vois. Donc, premièrement, vis-à-vis de la prière, ben, c'est la foi. C'est qu'à un moment donné, je remettais en question ma propre identité, mes valeurs. Et je me dis, attends, t'as pas été éduqué de cette manière-là. Tes parents, c'est pas ce qu'ils t'ont transmis comme valeur, tu vois. Et même vis-à-vis de la crainte de Dieu, ben, je me suis dit, waouh, moi j'ai été dans une folie où concrètement, je savais que j'allais rendre des comptes. Tu vois, au-delà d'avoir fait du mal, je savais que j'allais rendre des comptes parce que il y a cette dimension spirituelle qui te rattrape, qui te dit que ouais, tu as fait des méfaits, tu as fait des folies, tu as été en justice, tu as payé. Mais ces gens-là, il y a des gens, tu vas peut-être plus les rencontrer, tu vas plus les revoir, tu vas peut-être pas avoir l'occasion de les revoir pour leur demander pardon ou rattraper. Donc ça veut dire que tu vas rendre des comptes. Moi, vis-à-vis de ma croyance, tu vois, on revient de la croyance. Oui, bien sûr. Donc cette dimension spirituelle, elle m'a aidé à avoir du recul sur tous les actes que j'avais faits et surtout vers le repentir sincère. Ouais. Ça m'a aidé. Donc je commençais à me documenter, je commençais à lire beaucoup, je commençais à lire le Coran, pas mal de livres qui
qui ont changé mon paradigme, en fait. La manière dont je percevais le monde, elle commençait à changer progressivement, tu vois. Et le sport, forcément, c'était un moyen aussi de pouvoir construire un bon état d'esprit, dominer son esprit, et surtout, le fait de pouvoir, on va dire, prier, ben, là, tu nourris le cœur, tu vois. Ah oui. Donc, c'est 3 dimensions, tu vois, esprit, corps et cerveau. Moi, ça m'a vraiment permis d'être stable émotionnellement et me diriger vers quelque chose de beaucoup plus sain, tu vois. Comme on dit, un esprit sain dans un Ouais. corps sain. Exactement. Et Ouais, est-ce que ouais. tu avais C'est pas de l'accès facile à la lecture en prison? Parce que Ouais, le ouais, sport, c'est connu. Il y avait une... Mais, Ouais, ouais. ok, ouais. Franchement, on avait accès à une bibliothèque, mais moi, c'était la famille qui me ramenait des livres, Ah en ouais, fait. ok. Ouais, ouais, moi, je leur demandais des bouquins. Et surtout, tu sais, 23h24, t'es en cellule, t'as intérêt à utiliser ton temps à bon escient, tu vois. Tu vas lire. Hein. Donc, tu vois lire. Et surtout, t'arrives à faire des choses que tu ne faisais pas dehors. Donc, on pourrait se dire, ouais, on a perdu du temps en prison. Mais en réalité, moi, j'en ai gagné 10. J'ai gagné 10 ans, moi, en fait. Toi, j'en ai gagné 10. Pourquoi? Parce que mon temps, j'ai réussi à l'investir, en fait. Ouais, à l'optimiser au Ah, de maximum. dingue. Ah ouais, ouais, ouais. Et là, parce que même en termes d'habitude, tu vois, on te dit, ouais, tu dois changer tes habitudes. Mais tu vas les remplacer par quoi, Ouais, les mauvaises? c'est ça. C'est pas, je vais arrêter de faire ça, ça y est, t'es obligé de le remplacer. Donc le fait d'avoir compensé avec ces 3 dimensions-là, moi, en fait, ça m'a transformé. Comme dans Dragon Ball, moi, je dis souvent la salle du temps, là, tu vois. Ouais, Tu vois, une journée vaut 1000 ans. ouais. Ah ben moi, c'était ça. Ça veut dire que moi, chaque journée, je me transformais. Tu voyais la jauge, en fait, elle commençait à augmenter. Moi, je le voyais comme ça, tu vois. Et quand tu sors de prison, tu décides de devenir sapeur-pompier. Ouais, ça veut dire, attends, moi, avant de devenir pompier, moi, quand je suis en prison, je sais pas encore ce que je veux faire. Ça Ah, veut dire tu que sais je pas veux encore. changer, Ouais, mais t'as pas mais encore tu sais, d'idée. voilà, tu sais pas ce que dehors on va te réserver, et tu as peur que c'est l'environnement dans lequel tu es qui t'influence et te fait croire que tu vas changer. Ouais. Tu vois, parce que les récidives, ça va très vite, tu vois. Bien sûr. Alhamdoulilah, les choses, elles se sont bien passées, c'est que moi, j'ai déraciné tout. Ça veut dire que moi, j'ai nié tout ce qu'il fallait nier. Donc j'ai quitté le quartier en étant au quartier. Ouais, ouais. Ah ouais, gros paradoxe. J'ai quitté le quartier en le voyant devant moi au Tous les quotidien, tu jours. vois. Donc c'était un combat au quotidien, mais à un moment donné, ben, le changement, il a commencé à voir le jour. Et là, on a commencé à se diriger vers quelque chose de plus sain, en essayant de trouver qu'est-ce que j'allais véritablement faire de ma vie. Et ce projet de devenir pompier, c'est vers 19 ans et demi où il a vu le jour. Et je voulais revenir quand tu as dit que tu as quitté le quartier tout en restant au quartier, enfin en étant au quartier. Est-ce que on t'a pas jugé, on t'a pas vu différemment maintenant quand tu as fait ça? La période où je sors, Ouais, ouais. Quand tu as dit en mode, ah bon, moi les gars, moi je laisse tout ça derrière moi. Il n'y en a pas qui t'ont dit, ah vas-y, arrête un peu. ah mais moi je vais aller plus loin. Ça veut dire que moi, en 13 mois, ça te permet de savoir qui est là. Ouais. Et on le savait très bien, tu vois, c'est souvent les proches, la famille, tu vois. Mais moi, je suis pas rentré dans ce phénomène de ah les gars, c'est fini. J'ai nié. Ouais, T'as direct. nié au Salem. Ça veut dire moi, j'ai été radical moi dans ma démarche. C'est pas je rentre un an, je ressors et je commence à. Ouais. Mais tu vois, quand je te dis nier, c'est radicalement en fait. Ça veut dire mon quotidien n'était plus le même. Ça veut dire quand tu me voyais, j'entendais certains me traiter de fou. Ah, il a tilté, il a fumé un ongle ou quoi, tu vois. C'était plus le même gars, tu vois. Ça veut dire que je leur ai même pas laissé l'occasion d'essayer de venir vers moi. On n'osait plus venir vers moi en fait. Ça veut dire moi quand, tu sais, je sortais de chez moi, je saluais les gens de loin. Limite, tu vois. Mais moi, il n'y avait plus de, je Ouais, marquais de un arrêt, contact et je tout. discutais avec, il n'y avait plus ça, c'était fini. Ça veut dire même ça, cette transition-là, elle a même pas existé en fait, tu vois. Ça veut dire que moi je savais pourquoi je voulais changer et ils n'avaient pas besoin de savoir pourquoi en fait. Ouais, c'est sûr. C'est pas eux qui étaient là-bas. Ouais. Moi, la transformation, c'est moi qui l'ai vécue. Je savais que je pouvais plus m'identifier à tout ça. Donc, à un moment donné, le pourquoi il était tellement profond que tous ces petites futilités-là, moi, ça me Non, faisait mais rien du tout. De toute façon, c'est dans les moments les plus difficiles qu'on voit vraiment qui Ouais, sont. Exactement, qui sont tu les vois, vrais. ouais. Parce que quand c'est bon, il y a beaucoup de gens. Ah, il y a tout le Quand monde. faut faire des Exactement. bêtises, quand il faut s'amuser, quand tout. Ouais, ouais. Mais quand tu es au plus bas, c'est là on voit vraiment il y a les qui. vraies Ah, ça, personnes. Et tu es choqué de dire, oh, lui, il est pas là. Non, ça c'est Exactement. dingue. Hein. Quand Alors tu que des fois, réalises. toi-même, t'étais là pour lui quand C'est il ça, était- quand tu réalises ça, c'est terrible. Hein. Et on le sait tous, tu vois, cette phrase-là que tu viens d'évoquer, Ouais, tout le monde le sait. au fond, on le Au sait fond. tous. Mais comment tu vas réussir à te l'imprégner Ouais. dans ton esprit? C'est ça. Parce que c'est dans les moments décisifs où cette phrase, elle doit sortir. Oui. C'est là où ça fait la différence, tu vois. Et rien de mieux que de pouvoir le vivre pour comprendre, tu vois. C'est ça. Puis, malheureusement, tu es atteint de paralysie faciale. Ouais. Comment
comment, on va dire, tu te sens après avoir ça? Parce que c'est quand même pas facile, c'est dur. Ouais, en fait, si tu veux, tu sais, moi j'avais le rêve de devenir pompier. Ouais, c'est ça. J'avais eu une première paralysie faciale avant. Et là, en fait, si tu veux, je sais plus communiquer avec les gens, je sais pas articuler. J'ai la moitié de mon visage qui tombe en Ouais, fait. qui tombe. Figé mon œil, on dirait un fou. Ça veut dire même quand je te regardais, je pouvais limite t'intimider, on va dire, tu Ouais, vois. ouais. Mais moi, je le voulais pas parce que j'avais la moitié figée. À ce moment-là, je comprends pas trop ce qui se passe. Je commence à essayer de faire des recherches, essayer de comprendre. Tu vois, je vais dans le domaine médical neurologie. On essaie de me dire que voilà, des fois, ça peut être un trigger, ça peut être le froid, ça peut être un élément externe qui va venir impacter tout ça. La première paralysie, en fait, elle commence à s'atténuer au bout de 6 mois. Mais en fait, je récupère pas à 100%. Ouais. Une histoire de 90, tu vois. Boum, quand je rentre chez les pompiers, deuxième paralysie faciale, là, elle m'a tué celle-là. Ça veut dire, je revis le même phénomène, je comprends pas. Ça veut dire, comme de base, j'avais pas récupéré à 100%, là, je récupère encore moins. Ouais. Et là, boum, psychologiquement, socialement, je suis impacté. Je dois suivre cette formation. Moi, j'avais un rêve, c'était de devenir pompier, tu vois. Ça veut dire, moi, je sors de prison. Déjà, qui tu es, toi, pour devenir pompier? C'est un beau rêve. En Ah ouais, plus. ça veut rien dire sur papier. Ça veut rien dire, cette histoire, tu vois. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, moi, je décide de tout mettre en œuvre pour rentrer chez les pompiers. J'ai cet handicap-là en pleine formation. Et voilà, je fais avec, j'accepte. Mais là, ça a été un deuxième électrochoc sur les valeurs. J'avais compris que j'étais plus aligné avec mes valeurs et que c'est comme si j'étais occupé à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que j'avais compris au-delà de cette paralysie faciale, en fait, c'est une maladie. Ouais. Mais le mal, c'est le mal qui te dit, tu vois. C'est un Mhm. mal qui te parle. Le fait que ce soit venu au niveau du cerveau, ça en dit plein. Ça en Ouais, dit ça- plein sur je vois ce que toi, tu veux dire, ouais. sur ce que tu vis. Donc des fois, tu dois aller comprendre, essayer de chercher quelle est la source de ta maladie. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'être aligné avec mes valeurs et d'envoyer se faire foutre tous les gens en fait. Tous ceux Mhm. qui étaient à l'encontre, je les ai envoyés bouler en fait. J'avais plus rien à faire de tout ça. Tu voulais rester dans ta paix. C'est Dans ça. ma paix, j'allais moi-même redéfinir les règles. Parce que moi, à un moment, quand je rentre chez les pompiers, ça se transforme en un C4, tu vois, ça veut dire que je peux plus réaliser mon rêve partout en Belgique. Et c'est là où j'ai compris qu'en réalité, il y avait peut-être une autre vie qui m'attendait, tu vois. Mhm. Donc c'était important de le percevoir de la bonne manière. Et même si là maintenant j'ai des séquelles, ben, j'avais compris une chose, c'est qu'on avait peut-être été paralysé du visage, mais pas de ce qu'elle contenait, tu vois. Bien C'est sûr. vrai. Moi, c'était ça la morale de l'histoire. Mhm. Tu vois, on parle Et- de résilience, dépassement de mindset, frère, c'est là où tu dois assumer, tu vois. Réel. Non, c'est vrai. Donc, ouais, ça m'avait façonné encore plus sur la trajectoire que j'allais prendre, en fait, tu vois. Et justement, maintenant, en parlant de trajectoire, à ce moment-là, il y a un rebondissement. Tu décides de te relever. Ouais. Et c'est là que tu te dis, bah, je veux commencer mon ascension pour le Mont Blanc. Exactement, ouais. Mhm. Sans aucune expérience en plus. Ah ouais, sans C'est- rien du sans tout. rien. Pourquoi maintenant cette ascension? Pourquoi? Genre, non, explique-nous. Sans que c'est dingue, hein. expérience en plus. Normalement, les gens ils se disent quoi? Ils se disent allez, je vais commencer à courir T'as compris? dans le quartier. Je vais faire les 20 km de BX. Toi, tu Oh, t'es dit mais Mont Blanc. direct, Mont Blanc. Aucune expérience. En fait, non, mais c'est intéressant parce qu'on avait parlé de quoi au début? Folie sensée. Ouais. Mhm. On avait parlé du personnage. Ouais. Il faut comprendre le personnage, en Faut. fait. Tu vois, avant de parler de tout ça, c'est bien, là, on abrège, on grossit les choses, mais on abrège vite les choses, tu vois, mais le personnage, il faut le comprendre parce que la détermination que j'avais à l'époque dans le mal, moi, j'ai décidé de la convertir dans le bien. Mhm. Et c'est pour ça qu'au-delà de la transformation, moi, je pense pas que j'ai vraiment changé dans l'histoire. Je sais pas, tu vois, ça veut dire ce côté rebelle, ce côté, on va dire, radical, cette sensibilité, elle a toujours été là. C'est juste que j'ai voulu l'utiliser différemment. Ah, tu l'as transformé en fait. Ouais, je l'ai transformé. C'est pour ça que je parlais de l'épreuve en mission. Le chaos en direction. Ouais. Tu vois. Euh, transformer le plan en or. Parce que tout ça, c'est de la souillure. Tu vois, normalement, la finalité, c'est en mode, voilà, tu dois raccrocher, c'est fini pour toi, tu vois. En plus, tu avais un rêve. Boum, c'est fini pour toi. Tu fais comment? T'espères quoi maintenant? Ben là, je me suis dit, ok, ce rêve-là, il comptait énormément pour moi. Aujourd'hui, je ne peux plus le réaliser. J'avais deux choix. Soit j'allais faire une folie dans le mal, soit j'allais me diriger vers la lumière. Donc c'était soit de les ténèbres, soit de la lumière. Mais moi, entre-temps, ça fait 5 ans de transformation. 5 ans où j'ai changé. Nouveau paradigme, nouvelles habitudes. Si j'entreprenais une démarche complètement contradictoire avec ma transformation
et surtout la raison pour laquelle je voulais devenir pompier, qui était de pouvoir sauver des vies, ben, c'était complètement contradictoire. Et j'allais donner raison aux gens qui voulaient me voir tout en bas. Tu vois? Donc à ce moment-là, la crainte vis-à-vis de mon créateur, elle m'a permis d'utiliser cette énergie négative pour me propulser là tout là-haut en fait. C'est pour ça que moi à ce moment-là, je me dis ok Hamza, est-ce que tu vas te venger parce que tu penses que c'est légitime et que pour toi c'est complètement justifié, mais tu vas faire du mal à des gens. Et en plus, à ce moment-là, les choses, elles me sont tellement facilitées, bizarrement, hein, Ah ouais. tellement facilitées que moi, dans l'histoire, j'allais pas faire grand-chose pour faire des dégâts. Et à ce moment-là, moi, je fais le choix de raccrocher et de continuer cette ascension-là de manière fulgurante. Et je me suis dit, ils veulent me voir tout en bas, moi, j'irai jusque-là tout en haut. C'est C'est pour ça que moi, je décide de faire le Mont Blanc, tu vois. C'est ça qu'il faut. Et moi, j'ai rien à voir avec l'alpinisme. Ça veut dire que c'était un peu un appel intérieur, c'était un peu la montagne qui m'appelait, je comprenais pas. C'est même pas dans ma culture. Tu viens de Molenbeek, il n'y a aucune montagne autour de toi. Tu n'as rien à voir avec la neige. Tout ce que tu connais, c'est le foot. C'est ça. Le foot, sport de combat, tu vois. Et à ce moment-là, ben, l'ascension du Mont Blanc, ça a été une révélation où j'ai eu les réponses à plein de questions. Le fait d'avoir contemplé cette nature, le fait d'avoir fait quelque chose dont je n'avais rien à voir en fait. Le fait d'avoir eu l'audace de faire quelque chose qui me permettait de sortir de ma zone de confort, en fait, j'en ai beaucoup plus appris sur moi, tu vois. Et là, boum, révélation, je reviens. Je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, tu vois. Et moi, cet aspect défi extrême, comme c'était quelque chose qui était en moi sans que je le sache, ben, je me suis dit, il y a des choses à explorer, à exploiter, en fait, tu vois. Donc moi, je décide de partir en folie, mais toujours dans le but de donner du sens. Et donc, on se rend compte que mon parcours, il est souvent lié aux choses que j'entreprends, en fait. Que vis-à-vis d'une ascension, d'une course extrême ou quoi, il y a un message derrière, et c'est relié à une histoire, en fait. Mais quand tu as le fil conducteur, tu comprends, c'est cohérent. C'est quoi? Mais si tu te bases seulement sur l'ascension, tu comprends pas trop ce qui se passe. Ouais. Si on part au début, Faut comme rebrousser t'as dit, chemin, du tu vois. début, on comprend en fait que en fait, tu voulais monter tout en haut depuis le début. En fait. Exactement. Tu voulais gravir les échelons, montrer que bah ouais, je suis capable. Et en vrai, on est tous capables, tu vois. Mais clairement, tu vois. Et que bah ouais, si je le fais, on peut tous le faire, les gars. Mais c'est ça, tu C'est vois. Et celle-là. surtout, tu vois, autour de toi, tu es jeune, t'as pas forcément énormément de modèles, donc tu veux gravir les échelons, mais dans le mal, mais on te montre pas forcément la voie du bien, tu vois. Mais c'est très. Non, mais ce que tu viens de dire, c'est très important parce que nous, ce qu'on nous montre, tu vois, des modèles de réussite, souvent les modèles de réussite qu'on a vus et que les gens s'inspirent, tu vois, quand tu creuses ou quand tu regardes, c'est souvent des gens qui ont réussi dans. Enfin, réussi, on se comprend, mais qui ont fait soit dans le mal, dans la drogue, etc. Tu vois, quand tu regardes les narcos, tu regardes ça Mais dans ouais, dans les tu te musiques fais de rap, tu vois où ça va t'influencer à faire des choses, mais le frérot, quand tu regardes ce qu'il a fait, il n'y a rien de bon, Ah, c'est tu sûr. vois. Mais t'as pas, Et pourtant, t'as pas un modèle il a fait les choses dans le bon, les choses carrées, tu vois. Et quand tu cherches maintenant, ça devient beaucoup plus... Mais bien sûr, hein. compliqué, tu Non, vois. non, et ça, comme ça a tu joué. dis, tu cherches tout le temps à trouver du sens dans ce que tu fais. Ouais. D'ailleurs, tu as fait plein d'autres projets après. Des projets qui auraient pu être sans sens, comme par exemple quand tu fais Bruxelles-Paris. Ouais, Et exactement. pourtant, tu Ouais. collabores avec Karama Solidarité pour donner du sens justement à cette course. Qu'est-ce que tu voulais transmettre à travers ça? En fait, moi, si tu veux, moi, l'humiliation, l'injustice, c'est des choses auxquelles j'ai vraiment été sensible, tu vois. Ça veut dire, comme ça m'a laissé de grosses séquelles, ben, j'ai voulu faire le nécessaire pour essayer de jamais humilier des gens ou de pouvoir être injuste envers les autres, tu vois. Moi, à ce moment-là, quand je fais l'ascension du Mont Blanc, tu sais, je reviens ici et je me dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce qu'avant de faire l'ascension du Mont Blanc, tu vois, j'avais une piste aussi, c'était peut-être partir en Australie. Donc, il y avait Ouais. le côté explorateur en moi Ouais. qui a toujours été là, en fait. La folie, prendre des risques, y aller dans un pays que tu connais pas, ni la langue, ni la culture, ni rien du tout, et vivre une expérience. Donc j'avais décidé de faire le Mont Blanc à ce moment-là, ça je mets de côté. Et il y a un truc qui me dit, pourquoi ne pas aller beaucoup plus loin? Et à ce moment-là, moi je décide de vouloir faire Bruxelles-Paris. Le 7 octobre, il y a ce qui s'est passé à Gaza en Palestine. Et comme j'ai été sensible à cette cause-là, je me suis dit, pourquoi ne pas associer cette course justement à cette cause Ouais, cette humanitaire. cause. Donc je me suis dit, ouais, voilà, là maintenant, ok, sur les réseaux, moi, je n'étais pas forcément présent. J'ai une idée, courir 355 km de Paris, de Bruxelles jusqu'à Paris, donc de l'Atomium jusqu'à la Tour Eiffel.
je me dis, ok, là maintenant, si je veux lancer une cagnotte, qui va me faire confiance? On ne me connaît pas. Donc je décide de collaborer avec une ONG, donc Karama Solidarity. Big up à eux. Et à ce moment-là, ils me font confiance, je leur parle du projet, on décide de s'associer, le feeling il passe, le courant nickel. Et boum, ils me font confiance en fait. Ils font confiance à un gars qui n'est pas connu du bataillon, il n'a rien à voir en fait. Limite, ouais, il ne connaissait pas grand-chose sur moi, tu vois. Mais la sincérité, la démarche, la sensibilité, elles nous ont accrochés en fait, tu vois. Et donc à ce moment-là, on lance la cagnotte, moi je me prépare, je rencontre mon pote Ayman et je lui parle de ce projet-là, il décide de me suivre, on se prépare et une belle aventure nous attend. Hein. Ça veut dire là, on part avec un masseur, un vidéaste. Tu sais, moi, je commence à découvrir un peu ses codes. Moi, j'avais rien à voir avec la caméra, tu vois. Mais j'avais compris que cette course-là, au-delà, c'était un cri d'espoir, en fait. Ça veut dire, moi, la haine que j'avais à l'intérieur de mon âme, je voulais l'extérioriser de manière positive en impactant les esprits. Je savais que je pouvais captiver les gens, je pouvais les convaincre, je pouvais transformer. Je savais que je pouvais donner l'occasion aux gens de pouvoir contribuer. Et c'est pour ça qu'au-delà de faire cette course, c'était un moyen de laisser une belle trace en marquant mon passage sur Terre, mais en transformant la vie des autres. Ça veut dire que nous, on décide de lancer une cagnotte à 100 000 €. C'était pour but de financer les prothèses. Donc, ce qui va te permettre de courir jusque là-bas, c'était tes jambes pour des gens qui n'en ont pas. Ouais. Et rien que ça, moi, c'était suffisant pour me dépasser, pour souffrir et pour faire preuve d'abnégation. Parce que moi, j'avais rien à voir avec l'ultra-trail. Je découvre une discipline sur le tas. Moi, je passe de 10 km à 355. Un truc rien à voir. Donc, encore une fois, ça veut rien dire, encore une fois, tu vois. Mais l'adrénaline, la fougue et la détermination sans faille nous ont permis, par la volonté de Dieu, d'y aller jusqu'au bout, en fait. Bah là, tu as parlé d'Ayman, donc qui est un proche à toi. Exactement. Ouais. Tes proches, ils pensent quoi de ce que tu fais actuellement? De la personne que tu es devenue, en fait. En fait, au début, on ne me prenait pas au sérieux, mais vis-à-vis de la personne que je suis devenue, moi, je dirais le sentiment de fierté. Ce qui ressort le plus souvent vis-à-vis de mes proches, ceux qui m'ont connu. Tu vois, même des gens qui n'ont jamais eu l'habitude de me dire certaines choses, à ce moment-là, ils ont pensé légitime de me dire les choses à cœur ouvert, tu vois. Donc, c'était même intéressant, différentes catégories de personnes, avoir un retour comme celui-ci. Tu te rends compte qu'en réalité, ça peut inspirer les gens, tu vois. Parce que les gens qui t'ont connu avant, les gens que tu as côtoyés, les gens qui te voient à distance, c'est des gens, c'est des cercles différents, tu vois. Bien sûr. Donc la perception qu'ils ont vis-à-vis de moi, elle est encore différente. Et le retour, il est enrichissant. C'est ça. Parce qu'ils t'ont connu dans un contexte particulier. Et ils ont vu le changement. Ah ouais, ceux qui m'ont connu au début. Ah, ils ont vu. Hein. Ah, tu peux... Frère. Ah, là, tu vois. Ah là. Tu vois le changement. C'est un cas Hamza, oui. Tu vois des Mont Blanc, des... Non, mais moi, c'est intéressant parce que cette expression faciale du visage, elle est intéressante. Moi, je suis fasciné par l'être humain, tu vois. Donc ça me nourrit, en fait. Ouais. Tu vois, et c'est intéressant parce que tu dis, gros clin d'œil, mon ami, tu vois. Tu vois, bêtement, une prof, t'imagines, une prof d'avant qui peut tomber sur l'une de tes vidéos. Tu sais pas. Moi, des fois, il y a eu des gens... ils me croisent dehors, moi je sais même pas qui c'est, tu vois, et tu te rends compte que Bruxelles c'est petit, et tu te rends compte qu'en réalité on est tous reliés en fait, tu vois. C'est sûr. On est tous reliés, on a tous des similitudes, et des fois ça fait écho. Et ça je crois qu'il y a une plus-value à apporter, et c'est pour ça que je parle de graines. Parce que tu sèmes des graines, et après elle va peut-être fleurir dans 2, 3, 4, 5 ans, mais il y aura peut-être quelque chose, tu vois. Non, la folie sensée. C'est celle-là. Vu qu'on a parlé de proches, on va inviter un proche à toi à nous rejoindre. Miss the Gave. Tu nous affrontes en 2v2. J'espère que tu as l'esprit compétitif, mais je pense que... Écoute, tu nous as... ça va péter, on va faire preuve de folie sensée. Hein. La dernière fois, on a perdu. On a perdu. Parce qu'elle a donné des points. Oh, t'avais donné des points, Yassir. Ah, j'ai voulu être gentil. Alors qu'il ne fallait pas être gentil ici, dans la vie, il faut gagner seulement. Donc là, maintenant, on a une revanche à prendre. Bienvenue dans Clash. Aujourd'hui, 2 équipes s'affrontent dans Petit Bac. Une lettre au hasard, 5 catégories. Les joueurs ont 1 minute pour dégainer un max de mots. Mais attention, c'est l'originalité qui paye. 1 point si votre duo trouve la même réponse. 2 points si elle est donnée dans l'autre équipe. 3 points si la réponse est unique. On joue en BO3. 2 manches gagnées et c'est la victoire. Voilà le programme. Les règles sont posées. Place au clash.
Ok, du coup, bienvenue dans Clash. Aujourd'hui, nos challengers ils vont s'affronter dans Petit Bac. Alors, Ayman, il a rejoint le frérot Hamza. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Grand plaisir, vraiment. Plaisir partagé. Bien habillé, Plaisir bien partagé. une bonne Vraiment. vanne pour lui. Du coup, la team compète, elle va affronter la team trail. Parce qu'on sait que vous avez fait des trails ensemble et tout. Donc voilà. Tout le monde a compris les règles, c'est bon? Let's go, my friends. Ok, let's go, on peut direct commencer. Du coup, je vais demander à une main innocente, je vais demander à Ayman au début de tirer une lettre au hasard. Tu peux nous dire lettre P. Ok, du coup, pour ce premier round, ça va être la lettre P. D'abord, pour le premier thème, un nom que tu donnes quand tu as oublié le prénom de quelqu'un. Pour le deuxième, un objet inutile à ramener en montagne. Et enfin, pour le troisième, une personne que le podcast Compète devrait inviter. Enfin, le média Compète devrait inviter. Vous avez 1 minute, les gars. Enfoiré. Je savais pas. Ok. C'était quoi encore le premier thème? Le premier, c'est un prénom que tu donnes quand tu as oublié le prénom de quelqu'un. Moi, c'est bon. Un surnom plutôt. Le deuxième, un objet inutile à ramener en montagne. Le troisième, une personne que le média Compète devrait inviter. Il reste 20 secondes. Allez. J'espère qu'on n'a pas le même mot. J'espère même le troisième, on a pensé à la même personne. Oh non, c'est sûr, on a passé à la même On a personne. pensé à la même Top. C'est bon, c'est fini. Fini, le temps est fini. Bon, Il faut très déposer les ardoise. stylos, c'est dur. Hein. Troisième, j'ai du mal, frère. Moi, les deux. Ok. On va commencer par la team Compète. Moi, j'ai mis poteau. Bah, Ah voilà, moi. Ah non. Allez, bande d'enfoirés, moi aussi. Ah non. Voilà. Après, j'ai mis une pierre parce que bah, y a des pierres partout en montagne, t'en as pas besoin. Et après, J'étais à j'ai mis 2 doigts de le Patrick mettre. Abibora. J'ai mis une perceuse, moi, en deuxième. Et Patrick Ah, Abibora pur, on va aussi. avoir tellement peu de points. Oh là 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 là. On est trop connectés, c'est pour Ah, ça. c'est trop connecté. Ah, Hey man, je peux pas compter sur toi, là, pas de chat, gros. vous Pas de chat. Ah, chat. Ok. Moi, j'ai mis poteau, Ok. patate. Patate. Je vais dire, ouais, là, des gens, il n'y a rien qui me traversait l'esprit. Hein. Ah ouais? Purée. La paix, j'ai pas trouvé. T'as vraiment écrit bien en grand. Hein. Toi, tu voulais vraiment qu'on lise. Ah, comme ça, les gens ils peuvent lire. Pour le round 2, je vais demander à Hamza de tirer une lettre. C'est gros. En fait, là, faut qu'on se Aïe, aïe, aïe. Le H. La lettre H. Ok. Comme Hamza, subhanallah. Wallah. Voilà. Pour le premier thème, le pire nom qu'une montagne peut porter. Ah ouais. Le pire nom qu'une montagne peut porter. Pour le deuxième thème, le titre de l'émission un titre que cette émission pourrait porter. Enfin, pour le troisième thème, si Bruxelles était une personne, elle dirait. Vous avez compris ou pas l'énoncé du troisième? Ouais. Attends, le troisième, c'est quoi? Si Bruxelles était une personne, elle dirait. Qu'est-ce qu'elle dirait, Bruxelles? Ah. C'est quoi le deuxième déjà? Ah, le nom de l'épisode, Ouais. comment on appellerait? Vous avez 1 minute. Moi, carrément, je vais Mais écrire le attends. vrai nom de l'épisode. Mais non, on met un verbe ou une phrase. C'est bon? Ça tu doit peux commencer par H. Ouais, c'est Ouais, ça. si tu mets une phrase, ça doit Oui. commencer par H. Ah. Bah ouais, je suis un fou, moi. Bon, le H, j'ai laissé. Fini, Bratan. Oh purée. Il reste combien de temps? Ok. 8 secondes. Oh, c'est quoi le dernier déjà? C'est si BXL était une personne, elle dirait. Ah, je suis en train d'écrire n'importe Ah. quoi. J'ai pas d'inspi. Stop. Ah, j'ai écrit C'est n'importe fini, les gars. Ah, il était trop dur, Cette fois, C'est- la team trail, vous pouvez commencer. Moi, j'ai mis Hamza, forcément. Le pire, ok. Le 2, j'ai mis Hook. Ok. Le 3, j'ai mis Hanté. Ok. Ok. Moi, j'ai mis Isbiscus. Ok. Bon. Har. Ok, l'émission Har. Ouais. Et voilà. Voilà. Ok. Je sais pas si ça s'écrit comme ça, mais. Ouais, ça s'écrit On comme ça. pourrait. Oh, elle est là. Qu'est-ce que j'ai proposé? Oh, la chica. Ah, bah, moi, ce que je vais proposer, c'est hauteur. Vas-y. Harijam. Ah ouais. Après, pour le truc, j'ai mis Hamza Sedouk du fond de la classe au plus haut sommet du monde. Uh-huh. Ce sera le nom de l'émission. Et Hambouk. Ok. Moi, j'ai Hambourg. comme nom de montagne, j'ai mis Harry. Ok. Et Je c'est t'ai tout. arrêté là. Les Ah gars, ouais. pas d'inspi. Ah Parce que toi, en ouais. fait, pour le nom d'émission, moi, je pensais qu'il fallait. Parce que tu vois, Ok. quand t'as dit nom d'émission, moi je pensais que c'était une nouvelle émission qu'on allait créer. Non. J'étais là, oh, mais les gars. Famille. Taïak là. Ah, Ah non, on doit vous fracasser là, c'est pas T'as vu, là suffisant. il y a encore combien de rounds? Il reste C'est un oh, dernier round, les gars. Les gars, c'est le moment. T'as vu là? Faut faire preuve de folie là. Là, il faut faut- je- faire preuve là, de c'est que folie. Là, je crois, ils nous éteignent de fou. Allez. Ouais, de fou. Ça veut dire là, c'est soit on. C'est choque chaud, c'est ce chaud. round, T'inquiète c'est chaud. même pas, t'as vu là? Ok, C'est soit les ils gars. nous enterrent, soit on ressort la tête de l'eau. Pour le round 3, premier thème. Attends, Ah ouais, on ouais, a la pas- lettre Ah, la d'abord. lettre, hein. C'est vrai, j'ai oublié, voilà. J'ai C'est toi qui cité. vas la preuve même. Tu peux la prendre. O. Oh, Ok, oh. Une voyelle. Ça va être dur, hein.
Un truc que ta mère t'a toujours dit, en haut. Si tu devais garder une seule expression bruxelloise, Oh, oh. en Oh, haut. purée. Et le dernier thème, un mot que vous dites trop souvent. Ouais, l'expression bruxelloise en haut, c'est chaud. De toute façon, les gars. tant que la lettre commence par O, c'est ça. Ouais, Ouais. faut que le mot ou la phrase commence par O. Et le 3, c'était quoi? Le 3, c'est un mot que vous dites trop souvent. Les gars, c'est la créativité. En fait, hein. là, ma daronne, pardon. Mais là, en fait, je suis en train de réfléchir. À ce que les autres vont mettre. Ouais. Mais là, t'inquiète pas que là, c'est dans. Hein. Là, il va pas Et la savoir. deuxième C'est bon, moi je l'ai écrit. Le deuxième, c'est si tu devais garder une seule expression bruxelloise. C'est bon, moi Une j'ai expression fini. bruxelloise. Et Et le troisième, c'était quoi? Troisième, c'est un truc que tu dis souvent. Un truc que tu dis trop souvent. C'est un jeu, les gars, qui Il reste récompense la Il créativité. reste Restez combien de temps cohérents. là? Et le 2, c'est un nom plus. Là, il reste 10 secondes. Ah, c'est bon, j'ai fini. 3. non. Ah, j'ai VK, pas le non. deux. Voilà, j'étais Ah, génial, gosse. hint, là. Ouais, Top. ouais, ça, j'ai pas. Du coup, on montre en Ok. premier. Ouais, vous pouvez commencer. On vient ici, Ok. où ça, gros? Et oh là là. T'as écrit où ça avec un S ou je rêve, gros? Mais gros, parce que. C'est honteux. Ah, ok, ok. C'est honteux, vraiment. C'est fait. C'est honteux. Alors, Ok. moi, ce que ma mère me disait quand étant jeune, c'est aux azoba. Oh non, on a mis. Ça, c'était sûr, j'allais. Oh non, t'as mis aussi oh là là. Ouais. En deuxième, j'avais pas de mots. Je cherchais, j'avais pas de mots. Et en troisième, c'est oh là là, je dis souvent. Oh, je dis très, purée, très on est souvent, trop oh là là. connectés, gros. C'est pas normal. Mais non, il mène à Sardé. Allez, les gars. Quel enfer. Ah, maman, pardon. En C'est à plus, la- on écrit de la même manière, même pas manier qu'en fait. Vous êtes trop connectés. Voilà, ah, heureusement qu'il y en a qu'un seul. Moi j'ai mis premier où tu es, Ok. ça c'était symbolique. Ok. J'étais jamais à la maison. Le 2 où Shell, Uh-huh. forcément. Le 3 où ça. Ok. Ouais, c'est pas Nous, sur on le avait même. inversé. Ouais, vous mais avez on a inversé, pas mais sur le même thème. heureusement. Vous l'avez pas sur le Heureusement. même thème. Et toi, Moi, Ayman? c'est Wouldi, Je Ouais. sais, ouais. Ouchel. Et ouais. Eh ben, tu vois, les 5 dernières secondes, je voulais. Tu peux me remontrer mais où je est-ce savais que pas t'as comment mis l'écrire, j'avais oublié comment on écrivait ce mot. Ah. Ok, les gars. Qui a terrassé qui? Là, je crois qu'on a gros. Les gars, là, je vais faire le Non, compte. c'est pas possible. Là, gros. Deux rounds. Bon, là, regarde, là, j'ai 3, j'ai 4. Ouais, mais moi aussi, du coup, j'ai 3, 6. Mais T'as vu? avec ton rouge. Plus 4, ça fait 10. De toute façon, là, il va faire les comptes. Là, il fait le comptable. Les gars, pour le premier round, c'est égalité. Mais non. Oui. 8-8. Ok. Pour le deuxième round, c'est une victoire de la team enfin de la team Trail, Ok. qui gagne de 18 à 12. Évidemment, évidemment. Pour le troisième round, qui va être décisif, c'est encore une victoire Évidemment. de la team Trail, qui gagne vous avais de dit 14 à 11. Outil. Donc la team Trail a gagné, félicitations. Félicitations. La team Compète, vous n'allez jamais gagner, vous êtes des perdants. I am champion. Mais les gars, Les challengers ont gagné encore une fois. Mais tantôt, je vous explique comment faire, donc vous inquiétez pas. Il va vous expliquer comment jouer à vos propres jeux. C'est moi, j'ai écrit le concept. C'est moi, je perds. Bon, merci à tous. C'était Clash. On se retrouve pour un prochain Clash. Moi, je suis là que pour les Clash de toute façon. Je tiens à préciser que quand ma mère me disait aux azoba, c'est quand je faisais les bêtises, les gars. Je suis intelligent. Profitez du reste de l'émission. Salut. En projet actuel, tu as un autre projet qui est d'ailleurs bientôt avec Diallo, Mister Abdoulaye, ouais, Mister ouais, ouais. Abdoulaye. Pourquoi ce projet? Bah écoute, dans la continuité des événements que j'avais entrepris, donc avec Karama, certains défis individuels, j'avais pour but de faire 800 km de Paris jusqu'à Marseille. À l'époque, je voulais le faire avec Nora. En fait, comme elle était décédée 3 jours après, j'ai pas eu l'occasion de lui en parler, tu vois. Allah yarhamha, tu vois. Et donc moi, à ce moment-là, je m'étais fait une promesse silencieuse. J'en avais parlé à Ayman et je lui ai dit, là, comme on était dans le projet Human Peak avec Karama, qui était de pouvoir gravir les plus hauts sommets du monde, dont l'Everest, comme l'Everest cette année, il n'a pas pu se faire, bah, je me suis dit rien de mieux que de pouvoir pousser l'Everest cette fois-ci en attendant, tu vois. Et comme Nora, ben, elle était partie, je me suis dit rien de mieux que de pouvoir entretenir cette flamme parce que c'est elle qui avait semé cette graine-là. Ouais. J'avais fait les 20 km avec elle à l'époque, c'était son rêve et j'ai vu l'impact que c'était de pouvoir pousser une personne pendant une course, tu vois. Ça a généré des émotions tellement fortes que pour moi c'était obligatoire, c'était même une mission, il y a un engagement que je m'étais donné pour pouvoir préserver la continuité des choses. Donc à ce moment-là, je rencontre Abdoulaye, donc un Guinéen qui est venu en Belgique, on va dire un an et 2 mois. Je lui ai expliqué un peu le projet. Il a tout de suite accroché en fait. Sa sensibilité qu'il avait vis-à-vis de Gaza, la Palestine, le fait qu'on voulait financer des prothèses donc pour les Palestiniens, la démarche, le storytelling. Et à ce moment-là, il
Il y avait une connexion qui s'est faite avec lui, on l'a renforcé, on s'est préparé. Et là, le but, c'est de pouvoir faire Paris-Marseille en récoltant la somme de 200 000 euros pour financer des prothèses avec un potentiel record mondial, donc vis-à-vis du Guinness World Record qu'on avait contacté. Donc voilà, ce projet, il regroupe plein de choses en fait. Tu vois, tu as la dimension sportive extrême, tu as la dimension humanitaire et surtout l'inclusion en fait. Donc je me suis dit rien de mieux que de pouvoir reprendre là où je me suis arrêté, mais de manière encore plus démesurée, avec plus d'impact, plus d'ampleur, mais cette fois-ci en embarquant quelqu'un de vulnérable avec moi. Ouais. Mais quand je dis vulnérable, on est tous vulnérables. C'est juste Bien que sûr, ouais. lui, il l'incarne, il vient nous le rappeler. Tu vois. Mhm. C'est pour ça que le fait de mettre en avant l'inclusion, c'est de l'abnégation parce que comme je dis, tu vois, au-delà de voir un fou pousser un autre, je le dis souvent, tu pousses ses combats, tu pousses ses silences, tu pousses ses traumatismes, tu pousses la résilience de toutes ces personnes qui luttent au quotidien. Et lui, le fait de frôler ces gens-là comme ça, en fait, tu ramasses des claques. Tu vois, parce que moi, je le considère même plus comme un challenge ou un défi, je le vois comme un acte de foi qui va venir transcender les esprits des gens, en fait, tu vois. Parce que sur papier, encore une fois, courir 900 km en poussant une charge, l'humain, dans la littérature, ça n'existe pas, tu vois. Donc rien de mieux que de pouvoir se retrouver dans cette impasse-là et d'être obligé de pouvoir le réaliser avec plein de sens, tu vois. Donc le but, c'est ça. Et comme tu en as parlé aussi, tu as aussi un autre objectif, mais qui sera un peu plus lointain du coup. Ah voilà, maintenant on a parlé, c'est fini, on peut plus. C'est de gravir le plus haut sommet du monde, l'Everest, pour récolter 1 million d'euros pour la Palestine. Exactement. Comment est-ce que tu te prépares pour cette montagne? Parce que c'est très difficile, c'est pas n'importe qui peut la monter. Je crois que c'est 50 000 euros qu'il faut payer déjà pour monter. Il faut genre un diplôme, pas un diplôme, mais genre il faut que tu sois certifié entre guillemets. C'est pas n'importe qui peut venir et dire ouais, je veux grimper l'Everest. Comment tu te prépares pour ça? Ben écoute, nous quand on avait lancé le projet, voilà, comme tu l'as dit, c'était de pouvoir gravir les plus hauts sommets avec l'Everest et hisser le drapeau de la Palestine, tu vois, jusqu'au sommet. Moi je m'étais acclimaté, donc j'avais fait le Mont Blanc, j'avais fait le Kilimandjaro, on avait fait le Mont Toubkal, on avait fait une formation dans les Alpes aussi, tu vois. Donc ça nous a permis de pouvoir se préparer au mieux au niveau physique et à l'aspect technique pour l'Everest. L'Everest, comme il n'a pas pu se faire cette année, ben, ce sera reporté, mais en attendant, moi, ben, l'entraînement il est au quotidien. Donc le fait de déjà me préparer pour la course avec Abdoulaye, indirectement, je me prépare aussi, tu vois. Bah oui. Kilomètres, Voilà, c'est même pas- si, et même, je veux dire au-delà, l'Everest, comme tu as dit, ouais, il faut se préparer et tout. On a lancé la cagnotte à 1 million, mais par exemple, la course, les 200 000, ils sont reliés au million. Ouais. Tu vois, donc c'est toujours le projet à 1 million. Ouais. C'est juste qu'il a vu une autre forme, en fait, C'est tu ça, vois. c'est toujours le projet Human Peak. au final. Exactement. L'ascension humaine, le pic humain, en fait, tu vois. Exact. Donc, ouais, l'Everest, je l'ai toujours en ligne de mire, tu vois, t'inquiète pas que là, il est là. On a parlé, donc là, à un moment donné, tu dois respecter tes engagements, donc on va faire le nécessaire. Comme tu as dit, il est coûteux. C'est pas tu viens et tu le fais, donc Ouais. tu dois aussi respecter un peu la démarche de pouvoir gravir la montagne. Tu vois, c'est pas tu viens, tu domines pas la montagne, tu vois. Ouais, c'est sûr. Moi, je l'avais appris en cours de route avec Oussama, avec Selim, quand on avait gravi certains sommets. La manière dont tu dois entreprendre une ascension, tu vois, c'est. Tu dois aussi mettre ton ego de côté, tu vois. Tu vois, c'est être humble avec conviction, tu vois. Et les conditions météorologiques, elles viennent te rappeler certaines choses de rudes. Puis c'est la nature qui fait la loi. Voilà, tu vois. Donc, rien de mieux que de pouvoir donner du sens à ces ascensions-là. Et on continuera à se préparer. Bah franchement, on te Avec souhaite beaucoup arrêt. de courage pour tous tes projets actuels et tous tes Alhamdoulilah. futurs projets. Et Inch'Allah. où est-ce qu'on peut suivre tout ça? Bah écoute, sur les réseaux, donc TikTok, Instagram, Facebook, Snap aussi, mais voilà, principalement sur Instagram et TikTok, Human Peak, human tiré vers le bas. Là, je partage toutes les réflexions, les projets, les entraînements, la manière dont je vois les choses, et surtout la vulnérabilité humaine que j'ai embarquée avec moi, ça c'est important. Bah, de toute aussi. façon, on mettra tout ça dans la Bien description et même le monteur, il mettra tous les arrobases. Donnez de la force, suivez parce que franchement, c'est un très Non, beau franchement, parcours. je tenais à Et c'est dire. un Force. projet très, Non, je très tenais lourd. vraiment à dire, t'es vraiment quelqu'un d'inspirant, vraiment. Ah, ça Tu fait vois, plaisir. pour la nouvelle génération et tout, tu vois. Tu montres que malgré ce qui a pu se passer dans notre passé, que tu vois, ça définit pas la personne qu'on sera plus tard. tu Exactement, vois. et surtout tu donnes un charme, C'est ça. parce que beaucoup ont honte de leur parcours, de leur vulnérabilité. Mhm. Moi j'ai compris que c'était une force. C'est ça. Tu vois, Qu'il et fallait l'embrasser. c'est tellement une force, moi je la flirte en fait, moi. C'est ça. Tu vois, cette vulnérabilité, Mhm. je le vois même pas comme la plupart le voient, tu vois. Et c'est pour ça que je mets ça en avant, parce que j'en ai plus rien à foutre en fait. T'as totalement Tu raison. vois. Et franchement, merci. Force Très à vous, c'était un inspirant. plaisir les gars. Hamza, un Merci grand merci beaucoup. d'avoir été là pour ce Merci. deuxième Ouais, épisode. Big up. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, Activez la cloche. liker, activer la cloche et laisser un commentaire de votre moment préféré, ça nous ferait plaisir. On lit tous les commentaires en plus. Et bah, à une prochaine. Hein. C'est ça. Donnez-leur de la force, c'est ce qui manque à Bruxelles. Merci les gars. Force à Merci. vous, les gars. Merci frérot. Bye Merci bye. beaucoup.